ma Motive Family, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous trouve en parfaite santé. Et bien moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je suis venue parler de vision. Je suis venue parler de vision parce que j'ai la chance d'échanger chaque jour avec des jeunes filles. Et je me rends compte en fait que lorsque tu poses la question à une jeune fille de savoir qu'est-ce que tu veux faire plus tard, comment tu te vois dans 10 ans, comment tu te vois dans 15 ans, en fait elle te dit, ben moi je me vois mariée, avoir des enfants, avoir un bon mari, et puis après le mariage, toi c'est quoi ta vie en fait? Quand tu te projettes, c'est quoi? Elle ne peut te répondre. Aujourd'hui, je suis venue dire à une femme, je suis venue dire également à un homme, soit une femme de vision, soit un homme de vision. La vision, en fait, c'est la capacité de se voir, de se projeter dans l'avenir, la capacité d'avoir un plan, de pouvoir avoir un rêve, si vous le voulez. Il est important d'avoir un rêve. Quand tu te regardes, qu'est-ce que tu attends de ta propre vie, hormis le mariage? Il y a des personnes qui diront, moi, je veux me marier, comme je l'ai dit tantôt. Certaines personnes diront, moi, ben, même si j'ai eu un salaire de 10 000, moi, il n'y a pas de problème. Même si j'ai eu un salon chez un grand frère où je peux dormir, moi, pourvu que j'ai mon garba le matin, je mange, c'est bon. Non. Non, tu te limites trop, mon frère. Ma soeur, tu te limites trop. Je disais dans une de mes vidéos précédentes, le mariage, c'est pas une finalité. Oui, et je le dis encore. Et c'est malheureux, en fait, de croire que quand on est marié pour une femme, on a réussi. Non. Et les femmes qui ne sont pas mariées, en fait, elles vont dire quoi? Elles sont venues pour accompagner les autres. En fait, elles n'ont pas réussi. Non. Ce sont des raisonnements stéréotypés et de plus en plus, nous devons en fait nous éloigner de cette façon de penser. Le mariage, c'est pas une finalité. Parce que quand on se marie, on vient avec sa propre vision. Et puis l'autre a sa vision. On essaie de conjuguer nos visions et puis créer quelque chose pour une destinée glorieuse. Pour que justement notre mariage soit une bénédiction pour d'autres personnes. Mais si tu n'as pas de vision, c'est quoi le truc en fait? Malheureusement, il y a des personnes qui viennent dans le mariage et qui veulent que l'autre en fait ait une vision pour deux. Donc le monsieur, il va penser pour lui, il va penser pour toi, il va te dire, bon chéri, tu vois, non, on s'encourage, c'est vrai, mais à la base, avant d'être marié, tu as une vie, c'est quoi? Je veux dire, c'est quoi tes projections dans l'avenir? Il faut avoir une vision. Il est important d'avoir une vision. Quand tes parents t'ont mis au monde, quand tes parents t'ont scolarisé, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas la grâce, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais je veux te rassurer qu'avoir une vision n'est pas synonyme d'avoir fait les bons, d'avoir fait l'école, non. Avoir une vision commence par le fait que tu réalises que tu es une personne à part entière. Tu es une personne qui a des atouts, une personne qui a des capacités d'être la réponse au questionnement d'une tranche de la population. Une personne qui a la possibilité en fait d'être une valeur ajoutée dans la société. Une personne qui sait que de par ses forces, de par son potentiel, de par ses capacités, elle peut apporter quelque chose. Pour ça, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Il y a des personnes qui n'ont pas fait l'école mais qui sont pétris de talents, qui sont intelligentes et qui occupent aujourd'hui des postes de responsabilité. Au passage, je veux saluer Akissi Delta, cette brave femme productrice qui fait des merveilles, mais elle n'est pas partie à l'école. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour cela. Il faut être une personne qui a confiance en elle, une personne qui sait ce qu'elle vaut, une personne qui n'attend pas qu'on vienne, en fait lui dicter ce qu'elle a à faire. Non, je suis désolée. Alors de plus en plus, nous les jeunes filles, vous les jeunes filles, vous devez apprendre à vous projeter dans l'avenir, hormis le mariage. C'est-à-dire, après le mariage, toi, tu veux quoi de ta vie? Tu penses quoi de ta vie? Et pour vous, les hommes également, il est important d'être des personnes de vision. Arrêtez de toujours vous fondre à la masse. Arrêtez de toujours avoir des raisonnements stéréotypés, des raisonnements qui vous clouent en fait à votre même point de départ. Non, on veut évoluer. Motive Time, c'est de l'ordinaire à l'extraordinaire. Alors si tu écoutes Motive Time, il faut commencer par t'asseoir aujourd'hui. Prends un bout de papier, une feuille et dire quelle est ta vision. Si malheureusement jusqu'ici tu n'as pas de vision, essaie de te projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que tu veux de toi dans l'avenir? C'est vrai, l'homme a dans son cœur beaucoup de projets, mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. C'est vrai, mais commence déjà par avoir une vision et Dieu va te donner la force, la capacité de pouvoir mettre cette vision-là en application et tu la verras se réaliser. D'accord? Alors, il faudrait que chacun de nous puissions avoir et écrire notre vision et savoir que nous avons la force, la capacité et nous avons Dieu de notre côté. Alors, c'est sûr que notre vision-là, elle se réalisera. J'aime beaucoup Oprah Winfrey. Elle est influente dans le domaine de la communication, dans le domaine des médias. Elle disait comme ça, créez la vision la plus grande et la plus haute de votre vie parce que vous devenez ce que vous croyez. Tu crois à quoi?
tu deviendras tout simplement ce que tu crois. Alors fais attention à ne pas avoir de mauvaises croyances. Je vous aime, ma Jésus. Encore plus. Vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, Instagram. On se retrouve très bientôt avec le même plaisir. D'ici là, laissez-moi en commentaire quelques-unes de vos visions et puis on va échanger. Allez, bye bye.